Alors, bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue à Croisons l'avenir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Je dis bonjour parce que je pré-enregistre cet épisode aujourd'hui car mon invité n'est pas québécois, il est français. Et donc, si j'avais enregistré à 8h30 le soir, ça aurait été, je crois, 4h30 du matin pour lui. Donc, c'était pas possible. Mais mon invité est Rémi. Ah, Rémi, j'ai oublié de te demander comment prononcer ton nom de famille. Watermez, c'est bon? OK. 31 ans, hors taxe. Il est le créateur du média d'actualité Juste Milieu. On va tout voir ça, là, je vais tout vous présenter et lui va vous présenter, moi je vais juste partager mon écran. Son objectif, dézinguer l'actualité, toujours avec le pas de côté de l'humour et le refus du parti pris. Gros programme. Et je vais être bien honnête, ça fait pas longtemps que je le connais, mais tout ce que j'ai vu pour l'instant et du 3 minutes que j'ai parlé avec lui avant de commencer, c'est un homme extraordinaire. Sans plus tarder, j'invite Rémi. Comment ça va, Rémi? Très très bien. Merci beaucoup Sam pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ensemble là à travers les océans dans des fuseaux horaires différents. Donc c'est que du bonheur. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir, Rémi. Puis justement, comme je viens de mentionner, on le connaît pas beaucoup au Québec, malheureusement. J'aurais aimé ça te connaître bien au début de la pandémie, pardon. Euh, et puis, mais là, Rinfo Québec t'invite cet été. Donc, tu vas faire une tournée ici. On va en reparler plus tard. Mais j'aimerais ça que tu te décrives un peu qu'est-ce que tu fais, t'es qui, tu viens d'où et tout. Vas-y, je te lance. Avec grand plaisir. Alors, je viens du sud de la France. Je suis né à Avignon, pour ceux qui connaissent un petit peu la France. C'est là où il fait beau, c'est le meilleur coin de la France. Voilà, il y a pas mieux, il n'y a pas débat. Donc, je viens du sud de la France et bon, de fil en aiguille, j'ai fait des études dans le commerce notamment. Et sur la fin de mes études, j'ai commencé à me consacrer sur mon temps libre à un blog d'actualité littéraire, parce que je suis un passionné de bouquins au départ, et une première chaîne YouTube qui s'appelait Let It Be, donc avec déjà un goût prononcé pour les jeux de mots moyens, déjà. Et, et on a eu à ce moment-là, alors je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent, il y a eu une sorte de pandémie, il y a eu le Covid-19 qui est arrivé, c'était début 2020. Et donc, ma chaîne YouTube, sur cette première chaîne YouTube, j'ai commencé petit à petit à parler d'actualité en me disant, bah, c'est ce qui va potentiellement ramener plus de vues. Hein, c'était opportuniste comme choix, évidemment. Mais je voulais toujours recouper avec des livres, notamment des livres de philosophie, pour essayer d'expliquer, d'essayer de comprendre autrement ce que nous vivions. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ma première chaîne YouTube a bien décollé. On a atteint les 40-50 000 abonnés. Oh, Et wow. ouais, c'était une belle surprise, belle Ah surprise. oui. Et sur la fin 2021, je me suis dit, bah, il faut assumer le virage à fond et aller à 100% dans l'actualité. Et Juste Milieu est né comme ça. Et l'idée, c'était vraiment de garder le ton que j'avais commencé à travailler sur la précédente chaîne YouTube, qui était de parler d'actualité en respectant la gravité des sujets, parce que bah, le Covid, c'est pas marrant, les guerres, c'est Non. pas marrant, les scandales politiques, c'est pas marrant. Ça dépend lesquels. Euh, et de garder en fait le rire comme trait d'union entre tous les spectateurs qui avaient des origines différentes, des religions différentes, qui votaient pas la même chose, qui ne pensaient pas la même chose. Et avec le rire, à travers le rire, qu'on puisse tous se rassembler, tous se moquer de ce qui se passe, de faire ce pas de côté. Et je suis persuadé que ça nous aide à voir les événements autrement. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve de vivre de ce métier qui est une passion. On est Wow. trois à travailler autour de Juste Milieu, Édouard et Marie, que je salue et que j'embrasse. Et le petit plus dans l'aventure, c'est le spectacle. Donc, mon premier spectacle, Zinzin. Là encore, c'était un rêve de faire de la scène. Et donc, ça fait 1 an maintenant qu'on est en tournée à travers la France, la Belgique, la Suisse et donc bientôt le Québec. Et le but, c'est vraiment de poursuivre cette ligne-là. C'est un spectacle sur l'actualité, mais pas que française. Hein. J'ai un sketch, par exemple, qui s'appelle c'est la journée de formation chez les fact-checkers. Savoir Ah, OK. comment on devient fact-checker. Comment on fait pour être touché par la grâce comme ça? Comment... Ouais, c'est ça. Tu as fait tes petites recherches sur, Rudi Reichstadt puis, les autres, ouais. Évidemment, Saint-Rudy, Saint-Rudy, priez. Rudi. Alors, c'est pas prier pour nous, c'est donner vos sous. C'est plutôt Oui, ça. c'est ça. On en a beaucoup au Québec aussi des fact-checkers qui sont, des érudits, tu sais, on ne peut ne questionner leurs paroles parce que c'est la sainte parole, et donc, c'est
s'ils disent quelque chose, c'est absolument vrai. Donc, juste, je veux pas le couper trop longtemps, mais tu sais, quand il y avait eu de la censure sur Facebook à un moment donné, Ouais. on en a encore un petit peu, mais beaucoup moins. J'avais posté quelque chose, puis les fact-checkers de Facebook m'avaient mentionné que c'était faux. Et donc, j'ai repris l'image et j'ai copié l'image du New York Times qui disait que les fact-checkers de Facebook étaient juste des opinions de gauchistes. J'ai collé les 2 images, puis j'ai reposté ça sur Facebook. Puis ils pouvaient pas censurer parce que sinon ils allaient s'auto-censurer. Donc, Mais c'est ce qui est le pire, effectivement, pour continuer sur ce que tu dis. Et je prends un malin plaisir à travers Juste Milieu, c'est que toutes les actualités que je peux traiter en vidéo sur notre site internet ou dans des petites capsules pour Twitter ou TikTok et autres, à chaque fois, je me base sur ce que disent les médias mainstream. Ce que mmh j'aime beaucoup, leur renvoyer dans le museau, un peu comme dans le judo. Pour ceux qui connaissent le judo, c'est d'utiliser la force de l'adversaire pour la renvoyer contre lui. Et c'est tout mon travail est nourri de ce que disent les mainstream en disant bah c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Donc, oui, donc ton sarcasme est incroyable aussi, j'adore. Hem, puis, justement, dans le fond, ça fait que, ils peuvent pas te censurer parce que tu fais juste mentionner qu'est-ce qu'eux ils disent. Donc ça te donne comme une porte ouverte à parler de l'actualité, ouvertement, sans censure. Je trouve ça génial ce que tu fais pour vrai. C'était vraiment une bonne idée de ta part de te lancer là-dedans. Puis juste milieu, j'imagine tu as nommé ça pour être ni gauche ni droite, être juste au milieu ou tu avais une autre idée en tête? bah, alors, c'est vrai que je me suis un peu fait avoir parce que j'ai eu beaucoup de retours dans les premiers temps de juste milieu avant que je puisse poser ma ligne. Il y a beaucoup de gens qui disaient, bah, t'es juste milieu comme Emmanuel Macron en France, par exemple. Tu vois, t'es ni Mmh. gauche ni droite, t'es un peu, on prend ce qu'il y a de pire de chaque côté et on bricole. Au contraire, non, non, la vraie origine, elle est plutôt philosophique pour le coup. Elle nous ramène à Aristote, en Grèce antique. Donc là, ça OK. commence à remonter un petit peu. Et donc Aristote a été le premier à théoriser la notion de juste milieu en philosophie et d'expliquer que c'était un point d'équilibre entre deux extrêmes, mais des extrêmes qui étaient mouvants. C'est-à-dire Mmh. que sur tout débat, sur tout événement, il y a très vite deux opinions qui vont s'imposer. On le voit aujourd'hui, C'est même vrai. dans les sphères alternatives sur les réseaux sociaux. Sur un événement X, il y a très vite deux groupes de personnes qui vont s'identifier. Voilà, ouais, ça c'est un coup des Russes en mettant les lumières. Euh, il y a très vite deux opinions opposées qui vont se mettre sur la table et qui seront peu discutables. Et l'idée de juste milieu, tel qu'Aristote l'a défini, et moi, modestement, 2000 ans plus tard, j'essaie de l'appliquer, c'est de dire, voilà, je vais regarder les deux opinions, prendre ce que je trouve plutôt bon, ce que je trouve plutôt pas très bon, essayer de motiver mon analyse factuellement, mais après, vous faites ce que vous voulez. Après, vous en retirez ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour dire quoi penser en étant forcément au milieu. C'est juste pour créer une sorte de rond-point et que ceux qui pensent, ceux qui ont choisi l'une des deux opinions, ou les deux, ou aucune, puissent être autour du rond-point et se dire, OK, il y a ça de bon à prendre d'un côté, ça de bon à prendre de l'autre. Et c'est ce que j'essaie de faire sur chaque événement, qui est plus ou moins facile. Par exemple, avec le Covid, bon, bah, tu avais vite fait d'être traité de complotiste, ça c'est vrai. Mais, Ouais, ouais. Puis, c'était pas, en fait, moindrement qu'on avait un esprit critique, pendant le COVID justement, avec des règles complètement absurdes. C'est fou comment que la ma on a vu parce que cette machine-là était beaucoup plus hypocrite avant, puis avec le COVID, je trouve que cette machine-là s'est beaucoup plus, montré le visage où est-ce que, avant, si on critiquait, bon, on était peut-être, censuré un peu sur internet, tout ça, mais là, c'était tous les médias qui étaient sur le dos de, tu sais, traités de complotistes, puis on voyait vraiment le monstre en arrière, tout ça. Mais OK, c'est vraiment intéressant, juste milieu que ça vient d'Aristote. C'est très j'ai pas fait autant de recherches que j'aurais peut-être dû avant de t'inviter. ah, je t'ai piégé là. Ah, tu m'as piégé, là. Là, je perds des abonnés, là, parce que mais, non, mais c'est ça, comme toi, est-ce que tu, quand le COVID est arrivé et tout ça, parce que juste milieu, si je me trompe pas, tu as lancé ça en novembre, 2020? Ouais, tout à fait, c'est OK. ça. Ouais. Est-ce que comme depuis le mars, tu as vu qu'il se passait de quoi, puis tu as comme brainstormé à essayer d'arriver jusqu'à juste milieu ou, comme tu t'es réveillé pas longtemps avant ou tu étais déjà comme allumé avant tout ça comme,
Bah, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que merci pour la question, parce que ça me permet aussi de positionner qui je suis et je veux être tout à fait transparent avec les gens et pas raconter d'histoire. Tu veux, je suis pas éveillé comme on dit aujourd'hui. Alors, le terme m'inquiète un peu parce qu'en anglais, Ouais. c'est woke. Donc, ça va. Mais bon, c'est un autre débat. Mais pour le coup, moi, tu vois, j'avais, je sais pas, 24, 25 ans, donc j'étais encore étudiant, c'était encore la fête, machin, tout ça. J'avais pas de véritable conscience politique ou de véritable conscience sociale, comme beaucoup de gens qui se sont levés pendant le Covid avaient déjà. Ouais. Donc, moi, on va dire que j'ai rejoint la troupe sur le tard. Et mon idée avec Juste Milieu, c'était pas spécifiquement d'amener un discours de résistance, d'amener un discours Mmh. d'opposition. C'était au départ vraiment un discours ironique, un discours de décalage par rapport à ce qu'il y avait dans les médias, notamment français, où je prenais des séquences et en disant, mais attendez, on avait par exemple la porte-parole du gouvernement français à l'époque qui s'appelait Sibeth Ndiaye, et qui est une dame qui, au début de la crise, donc on devait être en février-mars 2020, elle arrive à la télévision française et elle dit, mais vous savez, le masque ne sert à rien en population générale, et puis de toute façon, même moi, je ne sais pas le mettre. Tu te dis, mais heureusement qu'elle n'était pas aux manettes pendant la crise du sida, parce que si elle aurait dû faire une démo de préservatif, on aurait été embêté. Donc, en fait, moi, je m'amusais, Ah ouais. tristement, parce que l'heure était grave, mais je m'amusais à prendre ces séquences et dire aux gens, oui, ce qu'on vit est grave, mais n'oublions pas de voir ce qu'on voit. N'oublions pas de rire de séquences qui sont Ouais. profondément drôles. Si on les sépare du contexte et qu'on accepte de ne pas être dans la peur permanente, bon ben voilà. Et donc au début, c'était vraiment la position que j'avais. Et plus j'ai fait ce travail, et plus je me suis radicalisé, si j'ose dire, où j'ai compris que non seulement il y avait des séquences qui étaient profondément risibles, profondément rigolotes, Mmh. et qu'en plus, tout ça cohabitait avec un bouleversement de nos sociétés, où on allait vers une forme de totalitarisme sanitaire, Mmh. et que le ridicule côtoyait le grave. Et c'est à Oui. partir de là que je me suis dit, bah, il y a un juste milieu à trouver. Il est quand même bien trouvé, le nom. Ouais. Ah ouais. Il y a un juste milieu à trouver pour à la fois mettre en avant les figures du rire et à la fois aller déminer ce que nos systèmes peuvent faire quand eux aussi se radicalisent, et qui me semble grave. Donc c'est vrai qu'à partir de là, j'ai rejoint la meute, on va dire, des gens énervés, mais sans aucun regret. Voilà, je suis passé du côté obscur de la farce avec joie. Ah ben, écoute, bienvenue. Moi aussi, comme ça fait 5 ans, donc j'avais, ouais, 23 environ, 22, 23 ans quand ça a commencé. Puis, moi aussi, comme toi, j'ai embarqué dans la pandémie au début, ben, la pandémie au début, je portais mon masque, je considérais fortement aller prendre, le vaccin, COVID. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'informer, à dire: C'est quoi le corona? Puis là, j'ai fait: «OK, ben, c'est une grippe». Donc, pourquoi j'aurais besoin, tu sais, de me faire vacciner pour une grippe? Ensuite, là, j'ai vu comme justement les, mmh, les mesures qui étaient contradictoires, parce que je ne sais pas si c'était la même chose, j'imagine avec ce que tu viens de mentionner, mais, au Québec, c'était une journée, le masque sert à rien. L'autre journée, le lendemain, c'était, masque obligatoire. Puis là, tu commences à rentrer dans les trucs un peu, sataniques où, puis là, tu te rends compte que la pandémie a commencé un vendredi 13, que le masque au Québec a duré 666 jours. Puis là, tu Ah te dis: ouais. «OK, oui, oui, Ah, je on savais pas ça. 666 jours», puis il y a le masque s'est arrêté au Québec un vendredi 13 aussi. C'était tous des trucs de même. Puis là, à tu te dis: «OK, il y a quelque chose qui se passe». Puis là, tu vois le premier ministre François Legault qui met son masque sur ses yeux. Puis là, il est là, je sais pas comment. Puis là, tu te dis: «Non, non, attends, il y a rien, ça marche pas, là». Moi, je travaillais dans un restaurant à ce moment-là. J'étais pas obligé d'être, quand il y avait eu la passe vaccinale, j'étais pas obligé d'être vacciné pour travailler, donc mettre mes mains dans la nourriture. Mais si je finissais mon shift et que j'allais manger dans la salle à manger, je pouvais pas si j'étais pas vacciné. Donc je pouvais faire la nourriture pour les autres, mais je pouvais pas manger la propre nourriture que j'avais faite. Fou. Donc c'est là que moi aussi j'ai fait: «OK, attends un peu, il y a quelque chose qui se passe là». Ouais. Fait que j'ai comme ramassé le groupe ensuite. Puis là, en 2021, on a rencontré la fondation. Puis là, j'ai suivi la fondation depuis ce moment-là. Puis c'est ce qui me permet aujourd'hui de t'inviter. Donc, j'ai beaucoup de gratitude envers la fondation. Mais ton histoire est vraiment intéressante aussi. Et je me demande aussi justement comme, parce que tu étais
Attends, j'ai pris des petites notes là. T'es allé, tu fait un master en management des activités culturelles et créatives. Ça, Absolument. c'était, avant COVID, j'imagine, right? Ouais, c'est ça. C'était donc la fin de mes études parce que au départ, je voulais vraiment travailler en maison d'édition, en littérature francophone. Et donc, ça me prédestinait à vivre à Paris, bosser à Paris, donc être malheureux. et, euh, et, et donc, il y a eu donc cette précédente chaîne YouTube. J'ai eu l'occasion de faire un stage en Suisse et à Lausanne. Et donc, je suis tombé amoureux du coin et pas seulement. J'ai rencontré ma compagne là-bas et tout ça. Donc, je Oh me suis wow! établi en Suisse. Encore aujourd'hui, j'y suis. Et c'est de là que l'aventure Juste Milieu est née. J'ai terminé mon stage, j'ai bossé 1 an et demi, puis après je me suis dit, bah, je veux vivre l'aventure à fond. J'ai créé Juste Milieu, c'est un média installé, c'est une entreprise. Et donc j'avais à cœur d'aller au bout. Et plus en fait j'avançais dans cette démarche, parce que le Covid, mine de rien, a duré, on va dire, 3-4 ans en France, ça s'est estompé petit à petit. Enfin, c'est jamais vraiment fini, parce que tous les 2 mois, il y a un variant qui déboule, tu Oui, vois. c'est ça. Ouais. Tu sais pas si c'est un code Wi-Fi ou un variant, mais il y a toujours un truc qui arrive. Donc bon, ils nous maintiennent quand même dans le jus au Oui, cas où, tu vois. c'est vrai, ouais. Là, Mais, c'est la mais variole ici, là, il pousse, là. Fait que ouais. bah, nous c'est la grippe, tu vois. Hier, OK. François Bayrou, le Premier ministre français, a annoncé de nouvelles mesures pour réduire les dépenses, parce qu'on dépense beaucoup trop. Pour Mmh. plein de choses, on dépense trop. Pour les ministres, non, ça c'est bon. Mais pour Ouais, c'est le vrai. reste, voilà, faut faire attention. Et François Bayrou a dit, dans un contexte d'économie budgétaire, il pousse à la vaccination obligatoire contre la grippe. Voilà. Ah! OK. Personne n'a vu le lien, mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Donc, Non, 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 je vois pas le lien non plus, mais la France est devenue le pays de l'art contemporain, hein. Sincèrement, il y a un côté Jeff Koons chez nos politiciens, si tu veux, qui est pas dégueulasse. c'est des coups Donc, aléatoires de peinture, ça ressemble à rien, puis on appelle ça, coucher de soleil, donc ouais. absolument, c'est exactement ça. Est-ce que c'est Jackson Pollock ou ton petit neveu de 4 ans? On sait pas, tu vois, on sait pas qui est. Donc c'est vrai que voilà, toutes ces bêtises, en fait, ont fait l'aventure Juste Milieu. Et maintenant, bah, tous les sujets d'actu passent dans cette moulinette-là, et d'aller chercher les contradictions, d'aller chercher toute cette matière. Et surtout, ce qui est chouette, c'est de voir le nombre de gens qui se rendent bien compte qu'il y a un truc qui coince, Mmh. que ce soit depuis le Covid, même après, parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui, après la vaccination, enfin, l'injection et tout ça, se sont retournés, ont bien vu que ça coinçait. Ouais. Et tu vois, tous ces gens-là, je me dis, bah, c'est chouette, il faut les accueillir, même si on a tous vécu des choses rudes avec le Mmh. Covid, qu'il y a des gens qui ont vécu des choses encore plus rudes sur la perte des proches qu'on n'a pas pu accompagner dans les derniers moments, sur les soignants suspendus, tous ces cas-là terribles. Je comprends ceux qui ont vécu ce genre de situation durant le Covid et qui ont du mal à passer l'éponge sur Mmh. ceux qui étaient de l'autre côté, on va dire. On en reparlera peut-être, et c'est un débat qui est vif et je pense qu'on doit avoir. Et pour autant, je me dis que c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui se détournent des médias mainstream, qui Mmh. commencent bien à voir que quelque chose coince, que ce sont toujours les idiots utiles du système et qu'on n'est jamais assez parfait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était anti-masque, puis anti-confinement, puis anti-vax, puis anti Mmh. je sais pas quoi. Maintenant, c'est anti-Ukraine, Ouais. anti-machin. On n'est jamais assez bons citoyens. Il y a toujours quelque chose à nous reprocher, il y a toujours une case dans laquelle nous mettre pour mieux diviser les gens et Ouais. donc mieux régner. Donc je trouve ça chouette, avec Juste Mieux, essayer d'être aussi ce rond-point en disant aux gens, bah, venez, bon, toi t'es anti-vax, toi t'es pro-vax, toi t'es de droite, de gauche, bah, venez, on va se marrer, ça va être sympa. Et on verra après, on se mettra sur la gueule après. Oui, ben, justement, j'ai écouté ta vidéo que tu as faite avec, que tu, commentais le commentaire de Rudy, De hem Julien Pain, ouais. ah, de Julien Pain, oui, et puis, je trouvais ça intéressant parce que justement, c'est un très bon exemple que tu montres justement, tu sais, tu es pas gêné de montrer ce que lui va penser, ce que lui va dire. Puis j'ai aimé aussi ta la balance que tu avais entre l'humour et à un moment donné que tu dis: «Non, là, c'est sérieux, il a franchi une étape, que là, je n'accepte pas». Donc, j'aime vraiment j'aime vraiment ton approche, que tu amènes. Donc, mon auditoire, si jamais vous voulez aller voir des ch tout ce que, Rémi y fait, on va aller voir ensemble, bientôt. Mais je suis d'accord avec toi, sur tout ce qui se passe. Puis, tu avais mentionné tantôt aussi, que comme un peu comme comment tu as mentionné ça? Pas le clownesque là, mais un peu comme le ridicule.
c'était mélangé avec le sérieux et je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment détruit les standards de qu'est-ce qui est, tu sais, comme avec le cancel culture, tout ça, on a de la misère à faire une blague sans se faire prendre au sérieux, quand que clairement, si on fait juste dire une blague. Hem, je me demande, est-ce que, il y aurait une façon pour toi qu'on pourrait, ramener l'ordre à ça dans la société? Est-ce qu'il y a une solution pour toi, un chemin à suivre, qu'on pourrait essayer de ramener la population à rediviser l'humour et le sérieux? Ah, c'est vrai que c'est un vaste débat, c'est un sujet très compliqué parce que à la fois, on peut comprendre que le rire puisse blesser, ça c'est vrai. Oui. Qu'on parle de maladie, qu'on parle de handicap, qu'on parle d'orientation religieuse ou autre, le rire peut blesser, mais pour faire un peu de théorie, et c'est un philosophe français que j'aime beaucoup qui s'appelle Henri Bergson et qui a écrit un livre entier sur le rire, qui s'appelle Le Rire et il analyse justement cette figure du rire et il a une phrase qui, je ne sais pas si elle répondra à ta question, mais elle va peut-être nous aider à réfléchir là-dessus. Mmh. Il explique que le rire est une suspension momentanée du cœur. Il s'adresse à l'intelligence pure. Et donc l'idée d'Henri Bergson, alors après c'est de la philosophie. C'est vrai qu'il faut avoir bu un café serré parce que c'est pas. Tu dis qu'est-ce qu'il fait Henri euh, Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre que le rire, c'est, pour prendre la forme la plus basique du rire, quelqu'un qui trébuche dans la rue, qui tombe devant nous. Mmh. C'est universellement drôle. Oui. Mais si on regarde la situation de manière plus éloignée, on voit celui qui tombe, on voit celui qui rit. Au fond, c'est pas drôle. Si on écoute ses émotions, on se dit: «Ouais, mais attends, le mec, peut-être celui qui est tombé, il s'est cassé le poignet et si c'est une personne âgée, bah, la pauvre, c'est dur» et c'est là où la phrase d'Henri Bergson prend son sens. C'est que l'acte de rire, c'est un moment très court, très immédiat où l'émotion, la réflexion n'a plus sa place. C'est juste drôle. On rit en réaction à une blague, à une situation, à l'évocation d'un souvenir, je ne sais quoi et le rire ne s'embarrasse pas de l'émotion. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est entré dans une époque où l'émotion a pris beaucoup trop de place. On oublie que c'est C'est pas vrai. la blague qui tue, c'est l'arme à feu, c'est le couteau, Ouais. c'est l'intention de faire du mal à quelqu'un. Mais une blague en tant que telle, c'est pas ça qui tue. Et aujourd'hui, on a Non. criminalisé le rire. Alors Ah après, oui, on dit que c'est de la violence, et tout, puis comme wow, wow, non, tu sais? et c'est là où la question est très complexe parce qu'il y a beaucoup de finesse là-dessus, parce qu'on peut évoquer la figure de gens qui utilisent le rire pour blesser des gens. Ça, c'est possible aussi. Le Oui. rire est parfois un camouflage. Mais moi, je fais confiance à l'intelligence des gens. Je pense que la grande majorité des gens qui font des blagues, que ce soit sur scène avec le stand-up, avec les one-man shows ou aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les intentions néfastes, on peut les voir, on peut les distinguer. Et Mmh. donc, Oui. on se rend bien compte que la criminalisation du rire, la plupart du temps, elle vient des figures de pouvoir. Elle vient de l'État, elle vient des médias qui vont te dire non, non, mais attention, tel rire est complotiste, tel rire est raciste, tel rire est machin. Je pense surtout, peut-être naïvement, que les figures de pouvoir ont peur du rire, parce que c'est la seule chose qui les ramène à leur vraie place, qui nous pousse à les voir pour ce qu'ils sont. Je pense à Trudeau, votre ancien Premier ministre. Il est tout à fait sympathique, mais moi, si je le croise dans la rue, je lui confierai pas mes économies. Non. On voit bien que il n'est pas digne de confiance, monsieur. Il a l'air sympa, mais il est sympa pour boire un verre, tu vois. Il est pas sympa pour gérer un pays. Bon, ben Macron, c'est pareil. Macron, Ouais. en France, tu te dis, bon, et peut-être que les dealers du coin en sont très contents, mais en tout cas, les Français moins. Donc, En tout cas, c'est Macron, c'est quelqu'un de très lucide, oui, sans Oui, aucun doute. ouais. J'adore cette petite vidéo-là de lui, je sais pas Ah si oui, non, non, tu l'avais vu là, fort probablement là. de Quand de Macron, c'est une vidéo de lui quand que quelqu'un, il a les yeux complètement, comme allumés, puis il dit, «Je suis tout à fait lucide». Puis il a pas l'air lucide du tout là. Des Tu sais, je l'adore cette vidéo-là. On en a plein de Trudeau comme ça aussi là. ah ouais, non, mais ah ben, tu sens que les 2 ils ont pas cligné les yeux depuis 15 ans, c'est pas normal, hein. Non, c'est C'est un ça. peu comme des chouettes dans les zoos, tu vois? C'est pas normal. Mais en fait, ta réponse, me répond à ma question, en fait. Le fait que, dans le fond, le rire et on voit aussi aujourd'hui, moi, j'ai de bon, j'étais pas très, dans l'actualité, la politique avant non plus, mais j'ai jamais vu autant de population rire, des gens au pouvoir, qu'aujourd'hui. C'est hallucinant comment la,
comme toutes les jokes, les memes, les blagues, les vidéos qu'on fait d'eux, l'IA, l'intelligence artificielle, les vidéos qu'on fait d'eux maintenant, qui les discréditent, c'est hallucinant. Puis c'est vrai que ça l'amène une légèreté, où est-ce que l'émotion du oui, c'est grave ce qui se passe, puis oui, on s'en va tranquillement. Ben, moi, je crois plus qu'on s'en va vers un totalitarisme. Je crois que vraiment l'État profond est à sa perte, est à sa fin et le beau est à venir. Mais faut pas baisser les bras, faut pas lâcher, faut continuer de se tenir debout, tu sais, de parler fort et tout. Mais je crois que vraiment le rire permet d'alléger justement l'émotion négative de tout ce qui se passe autour, puis de se relâcher les épaules un peu. Hem, donc je suis entièrement d'accord avec la phrase du philosophe. C'est quoi son nom encore? Henri Bergson. Henri Henri Bergson, ouais. Bergson. Le bouquin est assez court, il est vraiment passionnant. Je vous le recommande, hein, si vous avez l'occasion, parce que alors ça reste théorique, évidemment, mais c'est ce que tu dis, ça rappelle des choses qui sont aussi basiques que primordiales. C'est que, bien sûr que le rire ne change rien. On peut pas Non, mentir aux gens. C'est pas rire à des blagues qui va renverser l'état profond. Ça, par contre, non, ça le c'est vrai. rire n'empêche pas la lucidité. Mais pour autant, je suis persuadé que les figures de pouvoir détestent ça. C'est Ah pas oui, pour rien que l'histoire a été traversée par des figures du rire qui étaient différentes. Si on prend dans les cours royales, par exemple, la figure du bouffon du roi, c'était le seul personnage qui était capable de se moquer du roi. c'est vrai. Et ça a toujours existé, en tout cas depuis. Alors après, bon, on peut remonter sur d'autres figures. Il y a les bardes, par exemple, chez les Gaulois Mmh. en France, mais en tout cas, la figure du bouffon du roi, elle est centrale. Et on la retrouve à travers toute l'histoire. Le rire, on le retrouve à travers toute l'histoire, même les périodes les plus dures. Pendant la Mmh. Première Guerre mondiale, dans les tranchées entre 1914 et 1918, sur des batailles rangées qui ont fait des millions de morts, il y a eu du rire dans les tranchées. Ah Aussi oui, bien côté allemand que français d'ailleurs. ouais. Il y a toujours eu du rire. Donc, ça doit nous pousser à l'enthousiasme de dire oui, ce que nous vivons est grave, mais aujourd'hui, bah, s'il y a toujours eu du rire, c'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter. Et en plus, ça tombe bien, nos dirigeants n'aiment pas ça. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on tient quelque chose, tu vois. Oui. Ben, justement, je pense que, puis, dis-moi si tu es d'accord ou non. Je crois que le rire, c'est vraiment quelque chose qui, touche à une partie du bonheur interne. Parce que la question du bonheur, c'est encore, très débattu aujourd'hui. Est-ce que le bonheur vient de l'extérieur? Est-ce qu'il vient de l'intérieur? Est-ce qu'il vient des 2? Est-ce qu'on est capable d'atteindre, tu sais, de toucher au bonheur ou faut le développer soi-même? Moi, j'y vais plus vers la version, spirituelle, où est-ce que c'est, oui, il y a des moments, extérieurs à toi qui peuvent t'amener des bonheurs, momentanés, mais le bonheur, qui va être permanent provient de l'intérieur. Puis c'est justement en en focusant tout son esprit puis sa pensée, sur, les choses hem, ben, qui nous font plaisir ou qu'on aime, sans non plus oublier qu'il y a des choses importantes qu'on n'aime pas, qu'il faut qu'on fasse quand même. Tu sais, je dis pas de se lancer parce que ça, on rentre un peu dans le Dionysos, un peu le Baphomet, sinon de toujours faire tout ce qui nous fait plaisir sans jamais, aller au sérieux. Mais, tu sais, de faire un travail qu'on aime. S'il n'existe pas, de le développer. D'être avec des gens qu'on aime. Si un soir, ça ne nous tente pas d'aller avec un groupe d'amis, ben, de se respecter soi-même puis de dire: «Non, ce soir, ça me tente pas». Puis je crois que puis ensuite de rire, comme de faire plein de blagues sur nos ministres, tout ça. Je crois que ça l'amène une positivité qui fait que les événements autour, les gens autour de nous vont être positifs aussi, ils vont avoir du plaisir à se tenir avec nous. Ça va amener un effet papillon où est-ce que, si tu donnes quelque chose, la personne est contente, elle va avoir envie de donner ensuite. Et ça crée un mouvement que, je crois l'autoproclamée élite ou, les gens au pouvoir, ont peur. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est quelque chose qu'ils ne sont pas capables de ressentir selon moi. Et donc vu qu'ils ne sont pas capables de le ressentir, ils le comprennent pas, puis ils sont pas capables de le contrôler. Et donc selon moi, comme la voie vers justement l'épanouissement puis l'émancipation de la société, c'est vraiment d'aller vers le rire, l'espoir, le bonheur, sans non plus, oublier ses tâches, sérieuses. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah mais je te rejoins 1000 fois et ce sont de belles paroles et j'y souscris d'autant plus que je pense que le Covid nous a montré le piège dans lequel nous risquons de tomber et dans lequel je pense nous sommes trop à tomber de temps à autre. Dans la mesure où, si on le met un peu sur un espace schématique, hein, les réseaux sociaux, les technologies, l'information qui circule de plus en plus vite, tout ça nous a ouvert un cercle, comme un très très grand cercle. Nous, on est au milieu en tant qu'individu et Mmh. ça nous rend réceptifs de tout. C'est-à-dire que en une minute, on peut savoir ce qui s'est passé à l'autre bout du monde, C'est des vrai. drames comme des choses positives. Le plus souvent, on nous raconte des drames, malheureusement. On est au courant de tout, tout le temps, et on peut se rendre responsable de tout, tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'il y a un malheur au Chili, par exemple, c'est pas contre mes amis chiliens que j'en ai pas, j'adore les Chiliens, mais quand il y a un malheur au Chili, si tu veux, normalement, c'est pas, ça ne me concerne pas. Il y a encore 100 ans, parce que l'information ne circulait pas aussi vite, on n'était pas au courant de ça. Donc, on ne pouvait même pas s'en tenir responsable ou culpabiliser. Et je trouve que ce cercle s'est tellement agrandi qu'on a oublié ce qui faisait le centre. C'est pas une question d'égoïsme, c'est pas de ne considérer Mmh. que soi, mais c'est qu'à un moment donné, se rendre réceptif, se comporter comme des éponges par rapport à tous ces événements, de dire ah oui, mais c'est malheureux ce qui s'est passé là, c'est malheureux ce qui s'est passé là. Évidemment que ça l'est, évidemment. Mais pendant qu'on fait tous ces constats de malheur, on oublie de se recentrer sur le normal, sur le banal, sur nous. Mmh. Et on a tellement envie de prendre en compte tellement de choses qu'on oublie les choses basiques. Et c'est ce que je trouve terrible dans notre époque, c'est que on se rend volontairement malheureux. Ce que je dis par là, c'est que faut pas ignorer ce qu'il y a de grave dans le monde. Évidemment, on le sait parce que, qu'on le veuille ou non, l'information nous parvient. Mais je pense qu'on doit accepter la banalité du bien, si j'ose dire. La banalité du bien, c'est de se recentrer sur soi et que oui, boire un verre avec des amis, aller au cinéma avec la famille, s'amuser avec ses enfants, aller à la plage, voir un coucher de soleil. Aujourd'hui, en 2025, quand tu as TikTok, Netflix et tout, tu dis, mais ça peut pas être ça le bonheur, c'est beaucoup trop simple. Et ben, je Mmh. pense que oui. Parce que l'époque que nous vivons actuellement nous a démontré qu'il n'y a pas de population plus facile à manipuler qu'une population de gens malheureux et donc de gens Ouais, désunis. Et bien c'est là où d'accord. je trouve que, paradoxalement, on fait le jeu de notre système en étant malheureux, en acceptant notre malheur, en le creusant toujours un peu plus et en disant: «Ouais, mais l'état profond, on va pas le vaincre». Oui, mais en fait, que vous l'acceptiez ou pas, que ça vous rende malheureux ou pas, l'état profond ne tombera pas demain. Donc il y a Mmh. 2 choix. Soit on continue d'être malheureux en sachant qu'on peut rien faire, soit on accepte l'idée de ne rien pouvoir faire, mais on fait tout pour être heureux. Bon, bah, tu vois, j'ai essayé de choisir l'autre voie et de dire: «Sourions, ça ne change rien, si ce n'est que ça nous rend mieux, nous, ça nous rend meilleurs, nous». Et je trouve que c'est important à rappeler et c'est là où je souscris complètement à ce que tu as dit. C'est important de dire que, ce système a besoin de gens malheureux. On peut pas leur donner gain de cause aussi facilement, c'est pas possible. Non. On peut pas se miner le moral aussi facilement. C'est vrai. Puis, justement, ça tu me fais penser, parce que c'est vraiment beau ce que tu dis. Tu me fais penser, c'est quand la dernière fois, puis je demande à mon auditoire aussi, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes mis nu-pieds dans l'herbe en train d'admirer une fleur? C'est quelque chose d'aussi simple, banal que se regrounder à la terre, ou aller prendre une marche dans la forêt, mais en étant conscient. En étant conscient de l'odeur, tu sais, de l'humidité de l'air, en étant conscient du vent dans les feuilles, tu sais? Je trouve que dans notre société, même si, on se dit: «Ah oui, je suis positif, je fais ci», il y a beaucoup de fois où je me rends compte que je suis même pas conscient de de mes propres actions, de ma propre journée, de mes propres je prends une gorgée de café, puis là je me dis: «OK, est-ce que je le déguste le café ou je fais juste le boire parce que je vais être réveillé?» Hem Puis c'est là où est-ce que, j'ai comme plus ma version un peu spirituelle, où est-ce que je me dis la conscience de chaque mouvement, chaque, geste qu'on fait, chaque pensée, ça peut nous ramener justement, nous recentrer, comme tu dis, sur ce qui est important, sur nous. Puis c'est pas du tout l'égoïsme, c'est vraiment de ne pas oublier qu'on est, et que notre existence, chaque seconde est importante parce qu'il y a rien de plus éphémère que la vie, mais c'est ce qui est beau aussi, de ça. Hem et puis, ouais, je pense que je pense que la voie à suivre, dans le fond, ça serait de vraiment se lancer, sur, une positivité, un rire, un laisser aller. On est trop serré du cul.
Tu sais, on est trop bâton entre les deux fesses, puis faut se détendre un peu. Là. Puis moi, quand j'ai commencé mon émission, j'étais hyper nerveux, puis comme je bougeais pas. Puis parce que je sortais complètement de ma zone de confort. Puis là, aujourd'hui, j'essaie d'être plus relax, plus funny, plus. Mais ouais, même encore avant de commencer l'épisode avec toi, j'étais hyper nerveux. Puis là, parce que, tu sais, c'est la première fois que je te parlais, tu sais, as quand même une belle et grande plateforme en Europe, puis je me dis, OK, ben là, tu sais, s'il me partage sur son épisode, faut pas que je ruine rien, là, mais tu sais, toute la pression qu'on se met sur les épaules pour, au final, regarde, j'ai vraiment du plaisir avec toi en ce moment, puis je me dis, pourquoi j'ai stressé avant? Pourquoi je me suis projeté dans un futur négatif pour absolument rien? Tu sais, faire pomper mon cœur pour rien, fait que moi, je pense que si on laisse aller un peu, on fait confiance à la vie, on se fait confiance à nous-mêmes aussi, puis on essaie de, mmh, de redevenir, émerveillé par les choses simples autour de nous. Peut-être que c'est là que on va pouvoir peut-être avoir un poids, beaucoup plus, lourd contre cet état profond-là. Absolument, absolument. Et puis, ce que je trouve très, très beau et qui complète ce que tu dis, c'est que en plus, on se retrouve face à de drôles de paradoxes parce que, au fond, on est tous conscients, et parmi nos spectateurs, j'en doute pas une seule seconde, on est tous conscients que cette société n'est pas saine. Non. On est tous conscients que, typiquement, des choses comme ça, là, les téléphones qu'on nous a mis dans les mains, c'est un bijou de technologie. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec ça. Mais on est conscient que 35 minutes sur les toilettes à regarder TikTok et des batailles de chatons, non, c'est à un moment donné, il y a un problème, tu C'est vois. pas On simple, est non. on est conscient que on a plus à gagner à aller dans la forêt ou même se promener dans la rue, lever un peu les yeux, se rendre compte, comme ça nous arrive tous dans la journée, de dire bah tiens, ça fait 500 fois que je passe dans cette rue, j'avais jamais vu ce toit, qui est joli. On Ouais. connaît tous ces phénomènes-là. Et ce qui est dingue, c'est que on a des exemples encore très récents. Il y a 3-4 mois, il y a eu une immense coupure de courant en Espagne. Mmh. Tu te rappelles de cet épisode-là où toute Ouais. l'Espagne a été plongée dans le noir, ça a duré 48 heures environ. Et ce qui était fou, c'est qu'on a vu dans les médias espagnols des vidéos qui nous revenaient quelques jours après. Naturellement, quand toute l'électricité a été coupée, donc les téléphones devenaient inutilisables, la télé fonctionnait plus, c'était une société sans électricité. Les Mmh. gens qu'ont fait nos amis espagnols, ils sont allés dans la rue, ils ont joué aux cartes, ils ont joué à la guitare, ils ont dansé. Wow. Donc, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est peut-être un seul épisode, mais c'est déjà un épisode magnifique qui nous donne de belles leçons. C'est que quand l'homme, avec un H majuscule, quand l'humain est replongé dans un contexte débarrassé de toutes ces technologies qui peuvent être très positives, mais très négatives, et on le sait très bien, quand on Ouais. est débarrassé de ça, naturellement, on va vers les autres. Naturellement, on sait que notre survie, notre maintien dans cette société passe par un contact avec les autres, passe par la joie, le partage, le bonheur, et à partir de là, c'est quand même fou de se dire, on sait très bien que la solution est là. On sait très bien que cette jolie solution, on a la chance de la coupler avec les moyens technologiques et tout ce que cela nous apporte de magnifique. La preuve, t'imagines, là, on est sur 2 continents différents, à plusieurs heures de décalage, et on arrive à échanger. C'est quand même extraordinaire. C'est Donc, incroyable, ouais. c'est fou de se dire, la technologie nous apporte des super trucs et en plus, on peut s'en servir pour diffuser des jolis messages. Jackpot. Alors évidemment, on a tous des moments malheureux. On a tous plein de raisons d'être tristes et c'est normal. Et ça aussi, il faut l'accepter. Mais il y a quand même sacrément du positif quand même. Ah C'est oui. fou quand même. Ah oui. Puis ce qui est beau aussi, c'est que, j c'est une démonstration, ce qui est arrivé en Espagne, c'est une démonstration que c'est instinctif chez l'humain de se connecter. Tu sais, quand il y a eu la panne, ça a pas pris, 3 mois avant que l'humain se dise: «Ah ben, on va se reconnecter». Ça a pris quoi, quelques jours, 1 journée, quelques heures. La même chose avec la nature quand on a eu les confinements, avec la terre entière était confinée, l'eau de Venise était redevenue claire, les poissons étaient redevenus, moi je voyais j'ai une forêt en arrière de chez moi, je voyais des cerfs, je voyais, il y avait des ours qui commençaient à se promener dans les rues, pas loin de chez nous aussi. Heu, Tu dis: «OK», puis ça a pris 2 semaines. Tu sais donc, les gens qui disent: «Ah, on détruit la planète», oui, mais si elle était si démolie, si détruite que ça prendrait pas seulement 2 semaines avant que la vie reprenne. En tout cas, ou on pourrait débattre longtemps là-dessus.
Mais selon moi, c'est que la vie est là, mais par notre quotidien rapide, puis notre instinct de se connecter par notre quotidien rapide, notre quotidien fictif comme électronique, tout ça, qui est aussi magnifique, comme tu dis, mais qui nous déconnecte de l'être humain, ça fait je pense que ça fait un mur et on réalise pas à quel point ça nous manque. Et c'est peut-être une des causes du malheur aussi de notre société, nos sociétés. Clairement. Ouais, clairement, mais c'est et le pire là encore et c'est ce qui est fou et ce qui est aussi un des moteurs dans le travail que je peux faire avec Juste Milieu, c'est d'essayer d'exposer ces paradoxes parce que le pire, c'est qu'on sait tous qu'une société de gens malheureux, comme on disait, et de gens isolés, c'est la société la plus facile à gouverner. Le confinement ne sort pas de nulle part. Quand vous enfermez les gens chez eux, d'ailleurs, au passage, en sachant très bien que vous enfermez des gens potentiellement contaminés avec des gens sains, donc ils vont se contaminer entre eux. On va pas refaire le match. Non. Euh, mais à ce moment-là, c'est-à-dire que nos gouvernants nous ont démontré qu'il était plus simple de maintenir les gens chez eux avec comme seul contact d'information les médias, Mhm. qui leur dit, ben voilà, c'est comme si c'est comme ça, le gouvernement a décidé, point, et on coupe tout contact de vie sociale. C'est-à-dire que les gens qui peuvent se retrouver au bar, au pub, boire une bière et tout, là où d'habitude ils vont se dire, bah tiens, t'as vu ce qu'ils ont dit à la télé? Ah ouais, mais moi je pense ça. Ouais, mais moi je pense autrement. Et là, tout de suite, ça crée un autre rapport au réel. Oui. Donc, en plus, notre système, nos dirigeants nous ont montré qu'ils ne supportaient pas quand les gens étaient en lien, étaient en contact, acceptaient de discuter sans forcément être d'accord. Et c'est plutôt ça qui est Oui. chouette d'ailleurs, c'est de construire des désaccords. Et je trouve ça terrible. Ils nous ont dévoilé leur jeu. On joue un poker menteur alors qu'on voit leurs cartes. Oui. On peut pas perdre la partie, on serait con quand même. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est ça, c'est que aujourd'hui, tout n'est plus hypocrite. Ils nous dévoilent tout. Puis ben, justement, dans des vidéos que tu montres, tu dis, mais ça se peut pas qu'il ait dit ça. Ça ne se peut pas que s'ils veulent jouer intelligemment puis arriver à leur fin, ils mentionnent ça d'avance. Ça fait aucun sens. C'est là où des fois, j'ai de la misère à ne pas comprendre cette incohérence tactique-là. J'ai pas lu Sun Tzu lors de la guerre, mais je me dis, ça doit pas être dans ce livre-là. Là. C'est pas dans le manuel. Ça doit pas, là, non. Euh, Écoute, Rémi, j'aimerais ça qu'on aille voir tes pages, si tu me permets. Bien sûr. Donc, je vais partager mon écran encore une fois. Guys, ça va être assez bizarre. Je vais mettre l'audio. All right. Donc, ça, c'est ta page YouTube. Ouais. L'actualité, plus la rigolade, moins le mensonge, égale juste milieu. J'adore. J'adore. Je suis pas très fort en mathématiques, mais c'est la seule opération que j'ai réussi, celle-là. Tant que c'est pas de l'algèbre, je suis pas si pire non plus. Donc, ça ici, c'est tes autres pages, j'imagine? Ouais, OK, tout à fait. Donc, Instagram, bon, OK, parfait. Donc, vous pouvez aller voir là. Quand même 411 000 abonnés. champagne. Wow! Donc, c'est ça, vous pouvez aller voir les vidéos. Très, très, très intéressant. Celui-là, j'ai hâte de l'écouter. Ah, Marion Sigaud, ouais, c'est une femme extraordinaire, vraiment extraordinaire, Ouais, hein? qui est une dame passionnée et passionnante et qui a écrit des bouquins assez incroyables qui vont de la Révolution française à la lutte contre l'éducation sexuelle pour les enfants. Oui, parce Et qu'Alfred Kinsey, c'était elle a lui. beaucoup travaillé en fait sur un certain Alfred Kinsey, qui est le père Mhm. de la sexologie. Ouais. On parle parfois de gens qui sont dérangés mentalement. Alfred Kinsey, c'est la Coupe du Monde des dérangés mentaux, si tu veux. Ah oui. Voilà, c'est le Hall of Fame des dérangés mentaux, quoi. Et le problème, c'est que ce monsieur a fait des travaux assez sordides sur l'éducation sexuelle des gosses, qui encore aujourd'hui font autorité auprès de l'ONU, notamment. Oui. Et donc Marion Sigaud a fait un travail extraordinaire en langue francophone. Elle a des bouquins traduits en français. Et elle a notamment contribué à traduire en français les travaux de Judith Reisman, qui est une dame américaine qui a lutté toute sa vie contre Alfred Kinsey, justement. OK. Et donc, c'est vraiment un travail extraordinaire, un travail de relais, de passation de connaissances et de lutte. Et j'étais honoré Wow. vraiment de la recevoir. Wow, c'est génial parce que même encore aujourd'hui,
Ce que Alfred Kinsey a écrit dans son livre, j'étais allé lire, une couple de pages, là. Vous pouvez le trouver sur, Internet Archive, .org. Hem et sérieux, comme je pourrais même pas mentionner ce qui est écrit dans le livre, parce que je risque de me faire censurer sur YouTube. C'est Ouais. vraiment horrible. Et donc, je suis vraiment content. J'ai vraiment hâte d'écouter ça parce que, comme tu dis, ce monsieur-là, absolument fêlé de la tête. Et même, je sais pas si tu avais vu, Rémi, le document de l'OMS qui s'appelle, comme BGTZ, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Hem, Puis il montre comme à genre 0 à 4 ans, des horreurs qu'ils veulent enseigner aux enfants. Tu te dis: «Ben, ça se peut pas, là». Puis Ouais. ils se basent, justement comme l'ONU aussi se base, l'UNESCO aussi se base, je crois sur, Alfred Kinsey. En tout cas, mais ouais, c'est OK. Ouais. Donc ça, c'est ta page, YouTube. Ensuite, ça, c'est ton site internet? Absolument, ouais, ouais, absolument. Donc, l'idée, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de créer vraiment un média complet. J'ai la chance aujourd'hui que ce soit mon métier. J'ai la chance de m'adresser à des gens qui suivent fidèlement Juste Milieu et qui certains ont et pour beaucoup d'ailleurs, ont un boulot pénible, où ils ont pas forcément le temps d'aller lire les journaux tous les jours, de regarder les médias et compagnie. Et avec, l'équipe Juste Milieu, on essaie de tout mettre en œuvre pour proposer des formats différents, de la vidéo, des articles, on a des revues mensuelles, on a plusieurs choses. Et comme ça, chacun y trouve un petit peu son compte et on propose un traitement de l'actualité. Comme tu l'as montré avec la chaîne YouTube, qui résume un peu l'idée, c'est que j'aime être sur des territoires différents, avec des sujets très sérieux parfois, où pour le coup, la Mmh. blague n'est pas invitée. Et parfois, il y a des sujets où j'aime bien faire de la blague, j'aime bien mélanger les deux. Et j'aime bien aussi cette idée d'être une sorte d'anguille. Alors, c'est vrai que physiquement, je suis quand même plus proche du castor euh, ou du sanglier, tu vois. Mais j'aime bien cette idée de l'anguille, de pouvoir être sur différents domaines, différentes thématiques et de ne pas être attendu toujours au même moment et de la même manière. Donc voilà, tout le travail qu'on fait, il est comme ça. Il est parfois très sérieux, parfois j'espère très rigolo, parfois un peu des deux. Voilà, c'est magique tout ça finalement. Wow. Ben, c'est génial parce que comme, vous pouvez voir, j'ai cliqué, sur une coupe d'articles. C'est pas des très longs articles, donc c'est facile d'en lire plusieurs. Donc c'est vraiment le fun. Donc ça donne une petite touche, du sujet. Tu sais, donc vous pouvez en lire, tu sais 4-5 à l'intérieur de quelques minutes, donc c'est vraiment plaisant. Aussi, il y a des liens. Oui, Heu, donc si vous cliquez sur le lien, vous pouvez voir, voyez comme le journal, même. Et donc c'est vraiment, vraiment intéressant. J'adore ce que tu fais. merci. Ah puis j'essaie pas d'être têteux là, c'est Non, non, c'est vrai que sur le travail ça de vient du source, cœur. en fait, sur le travail de source, on donne beaucoup d'importance au Mmh mh. fait de, comme je disais tout à l'heure, on n'utilise que des sources de médias mainstream. C'est-à-dire que mon équipe et moi, donc je le redis, Marie-Édouard que je salue et moi-même, on n'est pas journaliste. C'est pas notre métier. Nous sommes des citoyens qui avons la chance de bosser pour un média citoyen qui est Juste Milieu. Et là où on essaie d'être le plus rigoureux possible, c'est de sourcer notre travail. Et Mmh. quand on détecte des contradictions, des erreurs, des mensonges, tout est sourcé de médias mainstream. Ce qui nous rend difficilement attaquables parce que comme on ne crée pas l'information, qu'on s'en fait un relais avec un éclairage parfois différent qui met en lumière certaines choses que les médias mainstream ne voient peut-être pas en créant l'information pour le coup. Mmh. Nous, on attache beaucoup d'importance à ça, donc tout est sourcé et on invite les gens à dire, vous voyez, les médias mainstream, il faut les suivre parce que parfois il y a moyen de rigoler quand même. Oui, ouais. Ouais, comme, au Québec, beaucoup d'articles là qui viennent de, TVA Nouvelles, La Presse ou, Journal de Montréal. Comme là, le dernier là, c'est que, la crème glacée au chocolat est extrêmement dangereuse pour l'environnement, donc l'été, on devrait arrêter de manger de la crème glacée. C'est un vrai article qui est sorti, je pense que c'est au début de cette semaine. Putain. N'importe quoi. Hem, il y en a un aussi, qui m'a bien fait rire, c'était que, hem, si vous avez des marques, tu sais quand tu as tes bas, tes chaussettes, ils sont serrés, Ouais, puis qu'ensuite tu as des marques sur tes chevilles, ouais, ouais, ouais. c'est, un signe que tu es à risque de faire un arrêt cardiaque. Mais pas d'injection, tu sais, qui peut causer d'arrêt cardiaque ou ça n'existe pas. C'est les bas serrés, ça c'est un signe.
Moi, je m'en fous, je mets que des claquettes, de toute façon. Surveille, la craque entre tes orteils, peut-être ça pourrait être un signe aussi. Donc ici, vous pouvez voir, Rémi est, va faire 4 conférences au Québec en août 2025, en Estrie, Trois-Rivières, Québec et Saint-Sauveur. Tu étais supposé de venir, en Outaouais. Malheureusement, les gens de Oui, l'Outaouais, ça a changé, ouais, ça a changé au dernier moment, ouais, ouais, effectivement. écoute, on avait 4 personnes qui avaient pris un billet, là. Fait Aïe, que aïe. ouais, ça servait pas à grand chose que tu viennes. Par contre, mes parents puis moi, on va aller te voir, en Estrie. Ah, Parce que tu magnifique. on avait, proposé que tu viennes justement, chez nous pour, t'héberger, pour venir en Ah, Outaouais. merci Mais là, beaucoup. finalement, ça marche plus. Donc, tu pourras pas voir, comment qu'on est des bonnes personnes. Ah, Heu, déjà, j'en doute pas. Déjà, je le sais, tu vois. merci, merci. Donc c'est ça, vous pouvez cliquer si vous cliquez sur l'image ici, vous allez tomber sur, Zinzin, le premier spectacle de Juste Milieu et donc, vous allez aller voir, vous pouvez prendre votre, billet. Et bon, ça, c'est ailleurs dans le monde Ça, c'est en ou France après, ouais. en Ouais, France? ouais. Ouais, OK, bon, c'est ça. C'est un peu Donc plus loin, il y a plus de routes là. ouais, c'est ça. C'est un peu difficile se rendre en auto, Ah oui, non, c'est vrai que c'est une aventure de fou et j'en profite pour faire un énorme merci, un énorme bisou à l'équipe de Réinfo Québec, qui est une équipe énorme, une équipe géniale qui est au petit soin avec nous, qui a organisé ça à merveille. Et donc, c'est un rêve par-dessus le rêve, par-dessus le rêve de venir jouer mon premier spectacle au Québec. Et surtout, voilà, cette série de 4 conférences, qui est un exercice assez nouveau pour moi, mais avec une thématique qui me plaît beaucoup, qui est celle justement, on a commencé à caresser un peu le thème aujourd'hui, de voir ce que le rire peut nous apporter en termes de solutions, de bouée de sauvetage à travers ce qu'on vit. Et pour le coup, j'en suis persuadé, c'est pas une promesse en l'air. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de positif à travers la figure du rire. Et donc voilà, c'est une aventure dingue. C'est 4 conférences où ça va être l'occasion de pouvoir rencontrer des vrais gens, voilà, d'avoir ce contact humain. Et c'est un bonheur dans l'aventure juste milieu. C'était aussi l'idée du spectacle, c'est de faire quelque chose de vivant, en l'occurrence du spectacle vivant, et d'aller à la rencontre des gens qui sont de l'autre côté de l'écran et de vraiment mettre des visages sur le mot qu'on utilise aujourd'hui de communauté sur les réseaux sociaux. Ça ne veut mmh. pas dire grand-chose, au fond, c'est des statistiques, des nombres et machin. Bon, bah là, je serre des mains, je fais des bisous, je fais des câlins aux gens, je sais qui c'est. Et c'est génial, quoi. C'est génial. Oui, ben, c'est ça, le contact humain justement de se déconnecter du virtuel. Puis c'est ça, dans le fond, tu vas faire, 4 conférences et un spectacle d'humour, c'est ça, si je me trompe Oui, pas? tout à C'est à fait. Montréal, le spectacle d'humour. C'est ça, le 16 août 2025 à 19h à la Maison Théâtre à Montréal. Et voilà, vraiment, ce sont 2 exercices très différents, hein. Les conférences, ça va être un peu comme ce qu'on fait là, c'est de l'analyse et de la réflexion. Il y aura quelques petites blagues, on se refait pas évidemment. Mais voilà, c'est vraiment, on sera dans l'exercice de la conférence pour réfléchir ensemble sur ce thème-là. Et le spectacle à Montréal, donc c'est le spectacle pour lequel je suis en tournée maintenant depuis un an, depuis mai 2024. On a joué un peu plus d'une quarantaine de dates. On a été Oh complet wow! 30-35 fois entre la France, la Suisse, la Belgique. Donc, c'est une aventure de fou. On rajoute des dates. La tournée qui devait finir plutôt en 2025 finira fin 2026. Et donc, c'est un bonheur de venir voilà, rencontrer à la fois les spectateurs actuels de Juste Milieu et ceux qui vont venir à la découverte du spectacle Zinzin et qui est, je le redis, à l'image de ce que je peux faire dans les vidéos. C'est un spectacle, pour le coup, d'humour, où là, il n'y a plus d'analyse, on est dans l'humour. Et sur l'actualité, donc il y a un peu de politique française, il y aura cette journée de formation chez les fact-checkers, et il y aura beaucoup de sujets qui, sans aucun doute, parleront aux amis québécois, aussi bien pour se foutre de la gueule des Français, parce qu'il y a de quoi, mais aussi bien, il y en aura sur les Québécois. Vous vous doutez bien que je suis en train de préparer Mmh. quelque Ben chose oui. chez vous. Hein. Quand j'apprends que votre Premier ministre a fait fortune avec une entreprise qui s'appelait Air Transat, je me dis, bon voilà, il y aura Ah matière à oui, me moquer un peu de vous. ah ouais, non, on a beaucoup de matière au Québec, ouais, ouais, tu en manqueras pas. Hem, ben, et puis est-ce que tu sais si, ton spectacle va être, enregistré? Pour les gens qui pourront pas participer, pourront l'écouter en ligne, par la suite, mettons acheter le spectacle ou, On a une captation qui a été faite et effectivement, on pourra le diffuser, mais ce sera plutôt vers la fin de la tournée
quand on Mmh. aura fini les dates. Donc effectivement, ce Ouais, sera plutôt fin 2026, pour pas enlever l'intérêt en fait du spectacle vivant et évidemment. de la rencontre en fait en physique, on va dire, dans les salles de théâtre. Donc oui, ça va arriver, mais ce sera pas avant fin 2026. Ouais. OK, parfait. Puis pour donner, un petit avant-goût, je vais juste, si tu me permets, partir cette vidéo-là. Bien sûr, avec plaisir. OK, je vais voir si le son est pas trop fort. Bon, les amis, je fais cette vidéo, mais j'avoue, comme dit l'expression consacrée, j'ai un peu la queue entre les jambes, hein. Je vais pas vous mentir. Là, l'affaire Brigitte Macron, alors homme, femme, pas femme, qui est mort, qui est pas mort. Je veux pas remettre une pièce dans le jukebox parce que c'est les vacances, on est tous un peu détendus du gland. Mais là, moi, je sais plus, c'est pas clair. Regardez ce qu'a déclaré Marlène Schiappa, c'était fin mai 2025 en direct sur BFM TV. Mais il y a une histoire humaine derrière. On a instrumentalisé le décès du frère de Brigitte Macron. Est-ce que vous pensez que si c'était l'un de nous, on aurait envie de reparler du décès de notre frère ou de notre sœur Voilà. pour ce... Donc Marlène Schiappa, alias la fan de Spider-Man ou aussi la Simone Veil de Kamasutra, bon, elle nous dit Jean-Michel Trogneux, il est mort. Donc il peut pas y avoir de confusion, il est mort. Donc bon, moi j'en étais resté là. Moi, si tu veux, comme dirait Marlène Schiappa, seules les filles bien n'avalent pas. C'est comme le titre d'un de ses livres écrit sous le pseudo de Marie Minelli. J'en étais resté là. Et qu'est-ce que je découvre sur BFM TV toujours dans un article du 15 juillet 2025, donc moins de 2 mois plus tard, on peut lire son frère, donc concernant une des sœurs de Brigitte Macron qui est décédée. Ça, c'est tristoun, on envoie nos pensées à la famille. Dans l'article, on peut lire son frère Jean-Michel, né en 1945, et sa sœur Monique, née en 41, sont eux toujours vivants. Alors, toujours vivant, toujours debout, mais au bout d'un moment, moi, c'est pas que je suis complotiste. Dieu m'en garde. Rudi Reichstadt m'en préserve. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est pas qu'on est complotiste, c'est juste que c'est pas clair. Quand vous fact-checkez les choses, c'est pas clair. Non, mais je suis désolé. Alors, est-ce à croire que Marlène Schiappa a encore menti? Alors là encore, loin de moi l'idée. J'évoque la piste, je dis pas que c'est possible. Je dis juste que soit Schiappa a encore menti, soit sur l'affaire Brigitte Macron, les médias mainstream, vous en savez pas plus que non. Hein. Faut savoir parce que ça devient compliqué cette affaire. J'adore, j'adore. Puis tu vois que c'est fait de, je vais enlever ça. Tu vois que c'est fait, tu sais, de bonne foi, d'un bon vivant, tu sais. Puis t'en as des beaucoup plus sarcastiques encore. Où est-ce que au début, quelqu'un qui comprend pas du tout le sarcasme t'écoute. Mettons quelqu'un là de pro-narratif puis qui comprend pas du tout le sarcasme, il t'écoute puis il dit ah ouais lui je l'aime, lui il est de mon, tu sais, il est de mon bord là. Il est de mon côté là lui. C'est c'est hilarant. Moi, au départ quand j'ai commencé à écouter tes vidéos, je me suis dit ok le gars il est humoriste. Puis là j'ai commencé à préparer mes trucs. Puis là dans mes questions j'avais marqué pourquoi as-tu décidé d'être humoriste? Puis là, mon père, il dit, il est pas humoriste pantoute, là, fais tes recherches. Puis je suis comme, ah, pour vrai? Il est pas. Je- Ouais, c'est vrai que de base, c'est pas mon métier. Vraiment, comme on disait tout à l'heure, j'étais destiné à bosser plus ou moins dans le monde du commerce et de la culture, en gros. Par contre, j'ai toujours été passionné d'humour. Mon papa m'avait biberonné à l'époque avec des humoristes français, je pense que beaucoup connaissent au Québec, comme Coluche, par exemple, Oui. ou Bon, Pierre Desproges, ou Pierre Dac, qui sont les plus grands humoristes français des années 70-80. Et donc voilà, mon papa m'a présenté les humoristes de sa génération. Et petit à petit, je me suis mis à en découvrir d'autres, plutôt de ma génération que j'ai adoré. Évidemment, des Français comme Florence Foresti, comme Dieudonné, évidemment. Aussi des Québécois, je pense à Anthony Cavana. À l'époque, était, voilà, en tout cas en France aussi, une énorme vedette. Après, évidemment. Mais donc voilà, j'ai toujours aimé ça. Et je m'étais dit un jour, pourquoi pas réaliser ce rêve aussi, d'essayer ça. Et à travers Juste Milieu et le personnage que j'avais construit d'être dans le pas de côté de l'humour, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et au début, on a fait une petite dizaine de dates en se disant, bon, bah, on essaye. Au pire, on l'aura fait. Et bon, bah, l'aventure continue. Et voilà, c'est que du bonheur. Et c'est une joie de rencontrer, comme je disais tout à l'heure, les gens qui font la communauté Juste Milieu. C'est une joie de voir aussi des gens qui connaissent pas du tout Juste Milieu. Donc souvent, quand il y a des amis qui viennent, enfin des bandes d'amis, des couples, et des groupes qui viennent, il y en a souvent un ou deux qui connaissent pas et qui ne jugent que l'humoriste pour le coup, ouais. l'apprenti humoriste et qui j'espère passe un bon moment. Donc voilà, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Ouais. Ben, écoute, j'aimerais, pour terminer cet épisode-là, Rémi, premièrement, te dire merci d'avoir accepté puis d'être avec nous aujourd'hui. Mais j'aimerais ça, si tu veux, donner un mot de la fin. Puis j'avais peut-être, tu dis ce que tu veux,
mais j'avais suggéré peut-être quelque chose. Ah ben, j'avais marqué un mot pour la fin, peut-être apporter pourquoi l'humour et l'amour d'autrui sont nécessaires à se reconnecter. Mais on a pas mal dit ça C'est dans vrai. l'épisode. Donc, vas-y, n'importe quoi. Lance-toi. Mais merci à toi, hein, déjà, Sam, pour l'invitation. C'était un super moment. Je me suis régalé. Merci beaucoup. Et non, bah, le petit mot de la fin, c'est déjà, bah, j'ai hâte de vous rencontrer au Québec, chers spectateurs, voilà, sur soit le format conférence ou le spectacle. En tout cas, j'ai hâte de découvrir votre joli pays du Québec. Et puis, non, le petit mot de la fin, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est plus que jamais important d'insister là-dessus. C'est n'oublions pas toute la richesse des choses qui nous semblent simples, voire trop simples. En l'occurrence, le plaisir de passer des bons moments entre amis, le plaisir de rire, le plaisir de découvrir, le plaisir de s'émerveiller de certaines choses. Évidemment que c'est pas ça qui fera tomber l'État profond. Évidemment que c'est pas ça qui fera peur à nos dirigeants. Mais ce qui est certain, c'est que en apprenant à se comporter dans cette voie-là, à s'ancrer dans cette démarche-là de positif, c'est ça qui, à terme, peut faire trembler un pouvoir. De voir un peuple uni avec des individus qui ne sont pas isolés, des individus qui sont réunis en groupe, en mouvement, qu'ils soient politiques ou des groupes d'amis ou des associations, je ne sais quoi, et surtout des cerveaux qui réfléchissent ensemble. Et ça a un véritable poids. Donc n'ignorons pas la force, la puissance des choses simples. Et je pense que plus que jamais, notre époque nous y ramène. Donc voilà, si très modestement, avec mes petits bras, juste mieux peut y contribuer à travers la figure du rire, eh ben, c'est la mission à suivre. Avec plaisir. Merci énormément, Rémi. N'hésitez pas, surtout, mon auditoire, à suivre Juste Milieu. Tu as aussi Juste Bistrot, qu'on n'a pas mentionné. C'est l'émission sur Twitch. Donc ça, c'est en direct tous les soirs à 16h45 heure française. Et OK. c'est un petit peu un condensé de tout ce que je peux faire avec Juste Milieu, où on balaye des sujets d'actu. Il y a un peu plus de blagues. L'idée, c'est vraiment de partager un moment plus convivial, on va dire, avec les gens, à discuter dans le chat, avoir des retours un petit peu en direct, même parfois prendre des gens en direct au téléphone sur Discord, faire un côté un peu radio OK. libre. Et Wow. voilà, le juste bistrot, au sens du terme, c'est de discuter, partager, réfléchir et se marrer pendant 1 heure et demie tous les soirs. Bon, ouais, c'est génial. Si jamais ça tente, Rémi, de m'inviter à un moment donné, Bien puis sûr, choisis n'importe quel sujet, puis je vais juste me lancer avec toi. Moi, ça me ferait plaisir, en tout cas. évidemment, match retour, avec plaisir. Parfait. Écoutez, merci énormément d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. C'est encore un grand plaisir pour moi de faire ça pour vous. Merci Rémi d'avoir accepté l'invitation puis d'être la personne que tu es. Je t'adore, je t'aime beaucoup déjà. Merci J'ai beaucoup. hâte de tirer la main en nous. Et Eh donc, ben ouais, n'hésitez pas de prendre vos billets pour sa tournée en août 2025, d'aller voir Juste Milieu, page YouTube, page Facebook et le site Internet, et d'aller lire l'actualité avec Rémi de Juste Milieu. Merci. Marchez merci en Sam, paix. à bientôt. Soyez heureux et à la prochaine. Bye bye. À Oh, bientôt. je vais prendre une pause. Tu étais mon dernier invité, Rémi. Je prends une pause jusqu'à la première semaine de septembre. Et donc, Ok. je prends l'été de congé. Et je crois que ça finit bien avec toi la première saison. Et donc, je revois tout le monde. En septembre, il va y avoir des nouveautés, peut-être nouvelles vidéos de début, de intro, outro, peut-être nouveaux décors aussi. Donc, en tout cas, vous allez voir, il va y avoir du changement. À la prochaine. Bye bye. Bonnes vacances alors. Ciao. Bye.